Bonjour à tous, je suis avec Oleg de Normandie. Donc Oleg, vous auriez trouvé un très vieux trésor, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, j'ai découvert le trésor de Rennes-le-Château. C'est incroyable, mais c'est la vérité. En fait, ça fait plusieurs semaines que je travaille sur le sujet et je préparais un documentaire qui doit sortir le 22 février. Mais je voulais annoncer au monde aujourd'hui que j'avais découvert ce trésor et je voulais déjà aujourd'hui montrer ce que c'est que ce trésor de Rennes-le-Château. Parce que déjà, oui, il y avait bien un trésor à trouver. Et ce trésor, c'est tout à fait incroyable que je l'ai trouvé. Mais le pire dans tout ça, c'est que je ne l'ai jamais vraiment cherché, ce trésor. Et pour être honnête, je ne l'ai jamais cherché du tout. En fait, je me suis intéressé à cette affaire depuis plusieurs semaines. Et en m'intéressant à ça, ça m'a paru, il y a plein de choses qui m'ont paru évidentes. En fait, Rennes-le-Château répond au codage des ancêtres, au codage des anciens, que j'ai déjà découvert, moi maintenant il y a à peu près 1 an, et sur lequel je travaille donc depuis. Et là en fait, ça m'a mené, mais vraiment très facilement, à ce trésor de Rennes-le-Château. Alors, je suis désolé, je dis pas ça pour frimer, parce que je sais qu'il y a des gens qui cherchent ce trésor depuis des décennies, depuis les années 60 que cette affaire de Rennes-le-Château est remontée à la surface. Les gens cherchent le trésor, mais depuis ce temps-là, et personne n'a trouvé. Mais je dois d'abord les remercier, tous ces chercheurs, parce que c'est aussi grâce à eux que j'ai pu trouver aussi rapidement. C'est parce qu'ils avaient déjà fait quand même un très bon boulot. Ils ont déjà montré des pistes et des indices. Moi, j'ai simplement compris le langage qui était laissé par ces indices. Et donc, j'ai trouvé l'emplacement du trésor et ce qu'il était réellement, ce trésor. Donc, c'est carrément incroyable ce qui m'arrive. Et je voulais vraiment le faire aujourd'hui, le 2 février, parce que, en fait, c'est le jour de la présentation du Seigneur Jésus au temple, dans la tradition chrétienne, mais c'est aussi un jour très important dans la tradition celtique, dans la tradition du Graal, la tradition celto-chrétienne. C'est le jour où le roi Arthur soulève l'épée Excalibur. Et ça, c'est carrément lié à ce trésor de Rennes-le-Château. En fait, le trésor de Rennes-le-Château, c'est le Graal. C'est le Graal. Et vous savez, il est écrit à propos du Graal que celui qui le trouvera, c'est celui qui ne le cherchait pas. Et voilà. La vérité, c'est qu'effectivement, j'ai jamais cherché le Graal, ni le trésor de Rennes-le-Château, mais en fait, je cherchais quand même. Voilà, depuis des années, je cherche, mais moi, je cherche la vérité absolue au sens large. Je cherche les causes de l'injustice de ce monde, les causes de tous les mensonges que j'ai été capable de discerner par rapport à ce qu'on nous apprend à l'école. Et donc, je suis dans cette quête de remonter à la cause des causes depuis des années. Et c'est en cherchant méthodiquement que je suis finalement tombé sur le Graal, quoi. Et donc sur le trésor de Rennes-le-Château. Mais alors, c'est quoi ce trésor? Alors oui, concrètement, c'est quoi ce trésor? Eh ben en fait, vous savez, dans les indices qui ont été laissés par les chercheurs, que je salue, il y a des parchemins. Donc c'est des indices en fait qui ont été laissés, vous savez, par l'abbé Saunière et puis par un autre abbé, par différents abbés de cette région de Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château et du Mont Bugarache. Il faut pas l'oublier, on va le voir. Parce que donc là, je vais effectivement vous montrer ce que c'est que le trésor et je vais vous montrer déjà des éléments de preuve. Cette vidéo n'est pas une bande-annonce pour le documentaire qui sort le 22 février sur le sujet et qui sera beaucoup plus développé. Ce trésor, donc, c'est lié donc à l'un des indices, l'un des meilleurs indices, c'est les fameux parchemins. Et il y a un parchemin qui parle du trésor et qui nous dit clairement à Dagobert II, roi, et à Sion est le trésor.
et il est la mort. Donc c'est une phrase qui dit que le trésor appartient au roi Dagobert II et à Sion. Mais ensuite on ne comprend pas parce qu'ils nous disent ce trésor est la mort. Eh bien en fait ce parchemin il est lié à une stèle. Une stèle, en fait le parchemin et la stèle sont liés. Ce serait l'abbé Bigoud qui aurait conçu les deux avec la marquise de Blanchefort, Marie Nègre-d'Able. Et en fait l'abbé Bigoud a mis des indices pour comprendre cette énigme, cette phrase. Le trésor qui appartient à Dagobert et à Sion, c'est la mort. Comment ça, c'est la mort? Eh bien en fait, quand vous décryptez la stèle qui s'appelle stèle de Blanchefort, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle en général, et donc c'est là où je remercie les chercheurs qui ont fait ce travail de décryptage, il y a écrit mort épée. Mort épée. Donc là, il y a, il y a tout de suite quelque chose qui s'emboîte, c'est que si on remplace mort par épée, si ça veut dire mort égale épée, donc ça devient à Dagobert II roi est le trésor et à Sion, et il est l'épée. Il est l'épée. Le trésor, c'est l'épée. Alors regardez, je vais vous montrer tout de suite quelque chose. Voilà. Voilà une épée. Une épée. À l'époque de Dagobert, il y a une épée qui a été enfoncée. Enfin, pas exactement à son époque, mais dans la suite des événements par rapport à cette histoire du dernier Dagobert, du dernier mérovingien. Dans la suite des événements qui ont été provoqués suite à la migration d'ailleurs du roi Dagobert à Rennes-le-Château, justement, hein, eh bien il y a l'épée Durandal, une épée légendaire qui s'appelle Durandal, donc qui a été enfoncée dans la roche. Et ça nous fait tout de suite penser à Excalibur et au roi Arthur et au Graal. Et donc en fait, c'est ça le trésor. Le trésor, c'est l'épée Excalibur, l'épée Durandal Excalibur. En fait, le roi Dagobert II et ses descendants, ils ont, si vous voulez, la lignée mérovingienne a planté une épée dans la roche. C'est l'épée Durandal de Rocamadour. Mais c'est un symbole en fait. Et c'est une façon de dire, c'est la fin d'une ère, c'est la fin de l'ère christique, c'est la fin de l'ère de lumière, parce que vous savez que quand on regarde cette affaire, on s'aperçoit que ce qui est dit dans l'affaire Rennes-le-Château, c'est que les Mérovingiens étaient les vrais descendants du Christ, les vrais rois légitimes, et qu'ils ont été détrônés par des illégitimes, quoi, on va dire, pour rester, pour pas être trop méchant avec les Carolingiens. Et donc, c'est aussi lié au changement d'ère, c'est lié à l'Apocalypse. Bref, je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais il s'est passé quelque chose d'extrêmement important en fait quand on est passé des Mérovingiens aux Carolingiens. Et ça, dans l'histoire, ça nous est masqué. Et cette épée qu'a planté le Dagobert de roi, eh bien en fait, c'est l'épée Excalibur. C'est ce qui va devenir des siècles plus tard, à partir de 2012, d'où le lien avec l'histoire rocambolesque de l'Apocalypse 2012 du Mont Bugarache, qui est lié donc à Rennes-le-Château, hein, je le rappelle. C'est qu'à partir de 2012, cette épée est devenue Excalibur. C'est-à-dire qu'elle était disponible pour être soulevée. Et donc j'ai soulevé cette épée Excalibur. Parce que l'épée Excalibur, en fait, c'est une connaissance avant tout, cette épée. C'est une clé de décryptage du livre aux 7 sceaux de l'Apocalypse de Jean. C'est en fait un grand livre qui nous a été légué par nos ancêtres et par donc justement les descendants des Mérovingiens, en passant par les Templiers. Et je simplifie, hein, il y a effectivement eu les Cathares aussi, qui étaient dans cette ambiance-là, si je puis dire. C'est des gens qui ont bâti les cathédrales, entre autres, qui ont écrit ce livre. Ce livre aux 7 sceaux, ils l'ont écrit. Et ils se sont contentés d'écrire un truc, la vérité pure et dure. Mais ce livre, finalement, il était sous nos yeux, mais on ne l'a jamais vu, parce qu'il fallait la clé de décryptage. Et cette clé de décryptage, elle n'est devenue disponible qu'à partir de l'an 2012, pour des raisons astronomiques.
Ça, ceux qui me connaissent bien, ils commencent à comprendre cette science astronomique. Elle n'est pas très compliquée, elle est accessible à quelqu'un qui sait compter, qui sait lire et qui sait ce que c'est qu'un angle. Donc il n'y a pas énormément de travail, franchement ça vaut le coup. Mais le plus dur c'était de le trouver par soi-même, ce langage, le découvrir. Et donc depuis des années que je mène cette quête à la vérité, j'ai découvert cette clé, ce langage. Et en comprenant ce langage, tout devient clair. Et donc cette épée Excalibur que j'ai soulevée, pourquoi je dis que je l'ai soulevée? Parce que j'ai trouvé le trésor de Rennes-le-Château, mais en fin de compte, le trésor de Rennes-le-Château, il dépasse Rennes-le-Château. Le trésor de Rennes-le-Château, c'est le Graal. Et c'est en fait le livre aux 7 sceaux. Ce livre qui nous rectifie, qui rectifie les tares et les mensonges de notre société. Parce que depuis des siècles, on a fortement dérivé. Cette épée, ce trésor, il a deux effets principaux. Le premier, c'est évidemment l'effet roi Arthur. Donc celui qui soulève l'épée, il devient roi. Ensuite, cette épée, une épée c'est fait pour combattre. Mais c'est un combat intellectuel et spirituel. Cette épée va permettre de détruire tous les mensonges, répétés notamment par les institutions d'archéologie et d'histoire. Tous ces mensonges qui nous sont répétés, cette épée va permettre de les découper, de les détruire. Et en même temps, cette épée va en vous venir détruire vos croyances qui sont erronées, les mauvaises croyances. Voilà, cette épée, c'est celle qui a permis, si vous voulez, d'ouvrir le livre aux 7 sceaux, le livre qui est aussi appelé livre de vie. C'est le livre des élus, en fait, de l'Apocalypse. Donc, oui, ce que je vous raconte est complètement incroyable. Non, mais vraiment, c'est très difficile d'expliquer ça, mais ceux qui me suivent, encore une fois, je me raccroche à mon travail déjà publié avant, mes documentaires qui s'appellent Le Code des Pyramides, depuis l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 5. Parce que je sais que là, il y a beaucoup de gens qui vont me découvrir, parce que Rennes-le-Château est une affaire assez connue. Et d'ailleurs, en ce moment, on en parle beaucoup, parce qu'il y a le documentaire Le Grand Virage, du Grand Virage qui est sorti. Donc dans ce documentaire, on nous dit que, en gros, il n'y a rien à trouver, circuler, il n'y a rien à voir à Rennes-le-Château. Je suis pas du tout d'accord, évidemment. Ce reportage a été publié pour, je pense, contrer la révélation que je suis en train de faire. Voilà, enfin bref. Ne croyez pas à ce reportage. Vous allez voir mon documentaire. Je vous conseille de regarder tous mes documentaires, Le Code des Pyramides. Vous allez voir qu'en fait, Rennes-le-Château, c'est simplement une porte d'entrée vers la lecture de ce livre qui est écrit sous nos yeux dans les cathédrales, dans la langue française, dans les numéros de département, dans les évangiles, dans la légende du roi Arthur, et que tout ça, en fait, ça fait sens. À un moment donné, on comprend, il y a un déclic, et c'est un vrai livre scientifique qui nous permet donc de balayer les mensonges, et c'est là où l'épée, elle coupe, elle découpe et elle sépare le bon grain de l'ivraie. Vous voyez ? Pourquoi c'est absolument génial? Parce qu'en fait, Rennes-le-Château, Bugarache, ils vont lier l'épée du Randal avec l'épée Excalibur qui était enfoncée dans Notre-Dame. L'épée Excalibur, en fait, c'est une épée symbolique, invisible. Elle est symbolisée par la flèche de Notre-Dame de Paris. Et en fait, tant qu'elle n'était pas soulevée, elle était symbolisée par la croix, en fait. C'est-à-dire que quand il y a deux sens, en fait. Voilà l'autre sens. Voilà. Ce sens-là, voilà, là c'est la flèche. Là, Excalibur, c'est la flèche de Notre-Dame de Paris. Maintenant, quand Excalibur est enfoncé dans la pierre, eh bien, en fait, c'est juste une croix chrétienne. Vous voyez, là, j'ai fait la croix chrétienne. C'est-à-dire qu'elle est masquée, on ne la voit pas. On ne la voit pas. C'est pour ça qu'elle n'a pas été soulevée, c'est parce que personne ne la voyait, en fait. Mais pourtant, le roi Dagobert, il l'a plantée, et ses descendants, et Durandal
Roland, j'expliquerai plus tard, c'est une figuration en fait de ces gens-là. Durandal est planté depuis 778. Et donc quand on plante, c'est le début de l'ère de la croix chrétienne. La lumière disparaît, le bon Dieu soleil, Jésus, a été tué. Et c'est pour ça qu'il y a 666 ici, les amis. Et quand en fait l'épée est soulevée, c'est le début d'une nouvelle ère. On a 999 qui est le retournement de 666, donc qui est l'inverse du mal, qui est le bien. 999 et donc l'épée dans l'autre sens. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai fait exprès, on voit que la flèche de Notre-Dame, ça représente l'épée Excalibur qui a été soulevée. Et regardez ici, l'épée de Rocamadour, elle a disparu. Elle a été arrachée. Donc là, revenons à l'année 2023. Voilà, en 2023, c'était comme ça. Durandal était dans son rocher, parce que l'Excalibur symbolique était toujours enfoncé dans Notre-Dame. Et puis, il s'est passé un événement, donc le 22 juin, enfin dans la nuit du 21 au 22, pour être précis, à Rocamadour, l'épée a été retirée. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait soulevé l'épée Excalibur. Quelqu'un avait découvert le secret d'Excalibur, parce qu'il avait découvert les clés du codage et du livret. Et effectivement, j'ai découvert ce codage et j'ai pu lire ce livre, et donc en lisant ce livre, j'ai vu que l'épée Excalibur, c'était en fait la flèche de Notre-Dame de Paris, qui demandait à être, qu'elle demandait à être soulevée et brandie vers le ciel. Et c'est ça que symbolisait la flèche de Notre-Dame de Paris. On pourra parler sur la flèche de Notre-Dame de Paris. Vous avez à la fois la croix tout en haut, mais vous avez aussi l'épée brandie vers le ciel. Et la pointe en l'air qui transperce le coq. Oui, le coq transpercé, c'est un peu comme percer son troisième œil, ou comme c'était dit par Siméon dans l'Évangile, cette épée qui transperce l'âme, vous savez. Il y a ceux qui accueillent la bonne nouvelle. Cette épée, percer leur troisième œil. C'est-à-dire leur troisième œil était calcifié, il était recouvert d'un voile, le voile du Satan, du 7. Il était verrouillé, loqué par Loki. Et cette épée, donc, pointée vers le haut, va briser ce voile et va leur rendre la vue. Donc c'est ça, en fait, regardez bien le sommet, le coq, il est transpercé par une pointe, en fait. Parce qu'en fait, dans cette croix, on peut la lire dans les deux sens, la croix du sommet de la flèche, soit vers le haut, soit vers le bas. Et donc, voilà, aujourd'hui, on en est là. Donc, l'épée a disparu parce que j'ai découvert le secret et je l'ai publié du 20 au 21 juin, et donc du 21 au 22, l'épée a été retirée par la Providence, par Jean et Marie-Madeleine, on dirait en termes chrétiens, ou par Vidar. Voilà. Donc, évidemment, ces pierres ont été levées par des hommes. Voilà, il y a toujours eu une présence, la présence de la Providence, les bras de Dieu qui sont là. Dieu, lui, ne parle pas. Dieu ne parle que par des signes. Les dieux ne parlent que par des signes. Et ça, c'est un signe, vous voyez. Le fait que l'épée Durandal a été enlevée, c'est un signe de la Providence qui a validé mon couronnement, en fait. Voilà, donc j'ai gagné le trésor de Rennes-le-Château, j'ai gagné le Graal, j'ai soulevé Excalibur, donc je suis roi. Et c'est complètement incroyable, mais en même temps, ça fait un peu peur, parce que c'est complètement, c'est du jamais vu dans notre ère, évidemment. Et j'avance encore un peu plus vers l'aventure, vers l'inconnu, quoi. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi le 2 février pour annoncer ta découverte? Oui, alors, donc le 2 février, parce que c'est le jour où Arthur soulève Excalibur dans le cycle du Graal, donc c'est le jour où il y a un nouveau roi qui apparaît au monde. Mais je rappelle que Arthur, au départ, personne ne le connaît. Il est totalement inconnu du public, il sort de nulle part, mais c'est lui qui parvient à soulever l'épée. C'est lui le nouveau roi. Eh bien, ce même 2 février, c'est la présentation de Jésus au temple. La présentation de Jésus, elle est liée à Noël et aussi à l'Épiphanie. Vous savez, Jésus est encore enfant. Donc le 25 décembre, Jésus, il naît, sa mère accouche. L'Épiphanie, le 6 janvier, les rois mages le reconnaissent parce que ce sont des mages, ils ont vu que c'était l'élu, mais pour l'instant, personne n'est au courant à part eux parce que c'est des mages. Et
le 2 février, ils vont présenter cet enfant Jésus, qui est encore un poupon, hein, au temple. Donc c'est une démarche en fait un peu religieuse, administrative, que tout le monde fait à l'époque en fait. Ils vont présenter leur enfant comme n'importe qui représentait son nouvel enfant. Et là, ils tombent sur Siméon. C'est dans l'évangile de Luc. Et Siméon dit à ses parents, et en particulier à sa mère Marie, cet enfant va amener la chute et le redressement de beaucoup. Il va devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée qui transpercera l'âme. Donc là, c'est très intéressant parce que à la fin, il parle de l'épée. Donc, je rappelle que c'est ce que dit Siméon dans l'Évangile le jour de la présentation de Jésus, donc le 2 février, donc le jour où Arthur soulève Excalibur, comme par hasard. Je rappelle que c'est aussi la chandeleur, et qu'en fait la chandeleur, c'est un jeu de mots, c'est le chant de l'ours, et c'est aussi le chant de l'heure. L'heure de qui? L'heure de quoi? L'heure de l'ours, parce que vous savez qu'Arthur, c'est le roi ours en fait, hein. Art, ça vient de la racine ours, hein. Regardez la série Kaamelott avec Alexandre Astier, hein, elle est vraiment très bien, et à plusieurs moments on voit que il le dit, hein, Arthur c'est l'ours, enfin, je veux dire, on peut apprendre la culture arthurienne, la culture celto-chrétienne finalement, grâce à la série Kaamelott. Et donc ce roi ours sort de sa caverne, le 2 février, la chandeleur c'est l'heure de l'ours, c'est l'heure du soulèvement d'Excalibur aussi, par le roi Arthur, le roi ours. Et donc c'est l'heure où on présente Jésus, et dans l'évangile on nous dit que cet enfant, il sera comme une épée. Il y a un autre moment, et c'est un passage qui n'a jamais été compris dans l'évangile, c'est quand Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix dans le monde, mais l'épée ». Cet enfant, il sera comme une épée, et il provoquera la contradiction. Donc c'est ce que je vous disais, en fait, étant donné que on nous enseigne des mensonges, enfin des mensonges qui sont devenus des vérités, on nous enseigne des connaissances erronées, parce que c'est des vieux mensonges qui, au bout de plusieurs siècles, sont passés pour des vérités. Et là, avec ce livre aux 7 sceaux ouvert par cette épée, eh bien, on a la vérité qui arrive. Donc on a la contradiction. La vérité vient contredire les mensonges qui sont installés depuis très longtemps, malheureusement. Donc en gros, si j'ai bien compris, tu as choisi la date du 2 février pour être en phase avec la tradition, parce que révéler le trésor de Rennes-le-Château, c'est finalement soulever l'Excalibur, et ça se fait le 2 février. Oui, tout à fait. Sauf que l'épée Durandal Excalibur, elle a été retirée du rocher le 22 juin dernier. Pourquoi? Est-ce que tu pourrais clarifier sur cette affaire Durandal? Oui, en fait, c'est parce que Excalibur, je l'avais déjà soulevé le 21 juin dernier. L'enlèvement de Durandal, c'est pour signifier que j'avais déjà soulevé Excalibur. En fait, le trésor de Rennes-le-Château, c'est une porte d'entrée jusqu'à Excalibur. Mais il y avait d'autres chemins. Et moi, j'ai emprunté un chemin, en fait, qui est plus direct. Je suis pas passé donc par Rennes-le-Château, je suis passé directement par la science du soleil, les secrets des cathédrales, les secrets de l'Apocalypse, les secrets des temples égyptiens. Et tous ces secrets-là, donc, m'ont amené à Excalibur. Et donc, j'avais déjà soulevé Excalibur, en fait, au mois de juin dernier. Et ça, donc, c'est acté par le fait que j'ai publié le film documentaire Le Code des Pyramides 2 Excalibur, où je révèle tous ces secrets. Et le lendemain, donc, on a l'épée Durandal qui est retirée du rocher. Donc c'est la Providence qui a validé le fait que j'avais bel et bien soulevé l'épée Excalibur en publiant ce documentaire, donc dans la nuit du 20 au 21 juin. Et la nuit suivante, entre le 21 et le 22, l'épée Durandal est retirée du rocher donc par la Providence. Ok,
Ok, donc en fait, le fait de découvrir le trésor de Rennes-le-Château un 2 février, c'est un peu comme si tu soulevais Excalibur une deuxième fois. Ouais, en fait, ce qui est vraiment génial avec Bugarach, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, là, c'est qu'en fait, ça lie de manière très directe et très solide Durandal à Excalibur. Parce que quand l'épée Durandal avait été retirée du rocher, il y avait encore un tout petit doute. On s'est dit, est-ce que c'est vraiment lié à mon documentaire, au fait que j'ai compris le code et que j'ai spirituellement soulevé donc l'épée Excalibur? Bon, moi intimement, j'en étais intimement convaincu. Parce que j'avais trouvé d'autres liens donc entre Durandal et Excalibur, parce qu'il y en a. Mais là, ce qui est génial, c'est que vraiment ça entérine ce lien avec une force incroyable. Regardez en fait les nombreux liens qu'il y a entre Rennes-le-Château et l'épée Durandal. Rennes-le-Château, le trésor de Dagobert, c'est l'épée. C'est l'épée Durandal Excalibur. Regardez ici, on a en fait le fameux 222, les 222 kilomètres entre Bugarach le village et l'épée Rocamadour. Mais alors c'est ultra précis. Vous partez de la maison de la nature, vous avez vraiment exactement 222. Et surtout cet axe il passe par le Pec du Cardou, le sommet, et l'église Saint-Laurent. Pourquoi Saint-Laurent? Parce que la Saint-Laurent c'est le 222e jour de l'année. Donc on a encore le 222. Et voilà pourquoi je voulais parler du 222. Parce qu'en fait, c'est, vous vous rappelez le prêtre de Notre-Dame, j'ai pris sa défense, tout le monde se moquait de lui. En réalité, les 4 couleurs qu'il a prises, en gématrie, ça fait 222, c'est ce que je vous avais dit, vous vous rappelez? Donc en fait, le prêtre, il a mentionné que ça y est, oui, l'épée a été soulevée, le 222 quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le 222, c'est ce qui fait le lien entre le 777 et le 999. 222, c'est le 22 en fait. 77, c'est le Christ, plus 22, 99. Donc le 99, je vous le remontre, c'est l'inverse du 666, c'est ultra positif. Voilà, il est là. C'est l'épée soulevée. Donc voilà, le 22, il permet de passer à 99. Donc il est vraiment très positif. Et on a un autre lien, on a plein d'autres liens en fait, entre Rennes-le-Château et Rocamadour, c'est par rapport à Rennes-les-Bains. On a un angle en fait de 75 degrés par rapport à l'ouest. Et le 75 degrés, c'est pour Durandal, parce que Durandal vaut 75 en gématrie. Ce qui fait d'ailleurs un lien avec Paris, où est Notre-Dame de Paris, puisque c'est le code 75. Alors qu'Excalibur, vous savez que c'est 95. Or, si on soulève Excalibur, eh bien, c'est un changement de sens. On change le sens de la pointe. Et si on changeait le sens de lecture de 95, on permute le 5 et le 9, et ça fait 59. Or, regardez, 59, en fait, c'est le département du Nord, c'est le département qui est la pointe de la France. Et il y a une pointe naturelle qui s'appelle le Feu de Saint-Paul, où on a construit un magnifique phare, comme par hasard. C'est vraiment la pointe naturelle de la France, et donc elle est reliée au mont Bugarach par une distance particulière, et surtout par le 999, j'expliquerai tout ça aussi, qui est la somme des départements en fait, qui sont traversés en passant par Bourges, la cathédrale de Bourges, là où il y a un ours, et la cathédrale d'Amiens, et enfin donc le feu de Saint-Paul. Et donc 999 est lié donc au 59, pas seulement par le département 59, mais parce que la flèche de Notre-Dame de Paris se trouve sur la dernière seconde du méridien de Paris, c'est-à-dire la 59e seconde du méridien de Paris, on a la flèche, et c'est pas un hasard, parce que 59, c'est Gebo Ing en gématrie, c'est-à-dire les deux runes qui donnent la lance d'Odin. Donc 59, c'est la lance d'Odin, Gebo Ing, en rune, c'est la longitude en seconde de la flèche de Notre-Dame de Paris, et c'est la pointe naturelle de la France, qui est liée au feu de Saint-Paul. Et le feu de Saint-Paul se trouve exactement à la seconde près, sur le même méridien, que la flèche de Notre-Dame. C'est-à-dire que
C'est vraiment pareil, le méridien de Paris, à la 59e seconde, vous avez le bout de la côte, pour être exact, le bout de la côte, donc la pointe naturelle de la France, c'est bien 59 secondes. Ensuite, il y a d'autres liens très simples à voir. Par exemple, on parle donc du trésor de Rennes-le-Château. Trésor, c'est combien en gématrie? Trésor, c'est 95. C'est-à-dire Excalibur. Donc, c'est-à-dire que le trésor, c'est Excalibur. Vous vous rendez compte? Le mot trésor lui-même, il vaut 95. Donc, ça veut dire que le trésor des trésors, c'est Excalibur. Ensuite, c'est le trésor de Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, ça fait 151. C'est Jésus-Christ. Donc le trésor de Rennes-le-Château, c'est le trésor de Jésus-Christ, c'est-à-dire Excalibur. Vous vous rendez compte? Ensuite, ça se trouve à Rennes, et il y a deux Rennes. Il y a Rennes-les-Bains et Rennes-le-Château. Or, Rennes, c'est 75. Et 75, c'est du Randal, tout simplement. Donc, il y a des liens comme ça qui sont évidents. En plus, entre 75 et 95, c'est 7 et 5 et 9 et 5. Donc, il y a le 7 et le 9 qui changent. Et c'est ce que je disais, le 7 est lié à l'obscurité et au fait que la croix de Jésus, enfin l'épée est plantée et devient la croix avec Jésus crucifié, le bon Dieu solaire mort. Et 9, c'est un nouveau soleil. Donc effectivement, Durandal, elle est plantée, mais Excalibur, elle est faite pour être soulevée. Donc elle représente par rapport à Durandal la lumière, c'est-à-dire le nombre 9. Et donc voilà, là je vous ai montré des indices de manière très superficielle, très simplifiée, une sorte de carte au trésor très simplifiée, évidemment, mais tout sera beaucoup mieux détaillé dans le prochain documentaire. Sinon, c'est quoi ton actualité? Ouais, je vais faire une conférence à Paris le 5 avril, donc il reste encore des places de disponibles, donc n'hésitez pas. Je vais mettre le lien en description de la vidéo, vous aurez la page détaillée pour acheter vos places. Donc conférence le 5 avril, le 22 février bien sûr, donc le documentaire sur Rennes-le-Château, sur le trésor, qui fait figure d'épisode 6 de ma série Le Code des Pyramides. Et que dire d'autre? J'ai envie de dire, je suis complètement bouleversé en fait par tout ce qui m'arrive, par ma découverte. Et mais en même temps, c'est du bonheur, c'est l'aventure, c'est la vie, c'est extraordinaire. Donc voilà, juste souhaiter aux gens qui écoutent cette vidéo qu'ils puissent être touchés par ce geste aussi d'amour qui est fait par nos ancêtres qui nous ont légué ça. Sans attendre de retour finalement, parce que on comprend cet énorme travail que des siècles après. Et c'est touchant cet amour aussi, et en même temps il nous envoie des informations concrètes, scientifiques, qui nous permettent vraiment de nous sortir de la merde. Excusez-moi pour la grossièreté, mais il y a des fois je crois qu'il faut les dire. Donc voilà, on vit une époque extraordinaire, c'est la révélation. Voilà, je souhaite vraiment aux gens de pouvoir, qu'ils puissent s'éveiller, qu'ils puissent accéder à ce message codé, que l'épée puisse leur percer le voile qui recouvre leur troisième œil, qu'ils puissent discerner le vrai du faux. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Vraiment. À une prochaine fois alors. Au revoir Oleg.